Le chapitre 171 de Dandadan reprend immédiatement après le précédent et on retrouve avec nostalgie le trio Momo, Okarun et Aira qui rappelle l'arc des serpents, l'arc de la fossoyeuse et un petit côté un peu nostalgique parce que tout ça c'est très très vieux. Hein. Ces arcs-là c'était il y a 3 ans, hein, c'est la même année que le manga a commencé, donc ça fait plaisir en vrai de les revoir ensemble, même si c'est pas pour le meilleur, puisqu'ils se retrouvent enfermés dans une salle de classe. Hein, et je disais que ça me faisait rappeler l'arc des serpents, et ben on les retrouve une fois de plus enfermés dans la dimension de l'éther, cette dimension noire utilisée par les aliens pour pas se faire voir par les autres humains quand ils décident d'attaquer. Ben on les retrouve une nouvelle fois enfermés là-dedans, dans leur lycée, mais cette fois-ci encore plus enfermés puisqu'ils sont directement enfermés dans une salle de classe. Et tout de suite, on comprend quelque chose parce que au début, quand on avait vu les lutins, voilà, ma première impression, donc c'était que c'était des aliens de con, tu vois. Mais ensuite, quand je les ai vus sur Koki et tout, et vu ce qu'on savait pour l'instant de San Romé, ben on se disait que peut-être c'était des yokai. Et ben finalement non, hein, il s'agit bien d'aliens. Ces lutins sont donc bien des aliens. Et ça pose une question donc, est-ce que San Romé alliait des aliens à Koki? Est-ce que ce sont genre des alliés de San Romé, ou est-ce que San Romé les contrôle également comme les yokai qu'il capture et qu'il soumet? Et donc ensuite, on a l'impression que Okarun et Aira fusionnent avec ce qui les entoure et eux-mêmes. Bon, on a cette scène entre Okarun et Aira, me fait bien rendre compte que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu quand même, Aira. Voilà. Par contre, ce truc de qu'elle est toujours en crush sur Okarun, pitié, j'attends juste que ça se termine, parce que perso, moi, bon, j'avoue, ça me fait plus trop marrer. Voilà, petite hot take peut-être, mais bon, plus sérieusement, en fait, cette impression de fusionner avec des choses autour d'eux, et ben, ça vient des lutins. Parce qu'en fait, ces lutins sont en train littéralement de les coudre à des meubles entre eux, et déjà, on comprend que ben, ces lutins utilisent de la nanoskin, hein, comme tous les autres aliens pour les coudre entre eux et surtout bah, les coudre avec un meuble quoi. Voilà, c'est pas commun. Et donc cette nanoskin est justement utilisée en plus de les coudre avec des éléments etc pour les piéger. Et donc on observe tout de suite que les lutins sont extrêmement rapides et inventifs et surtout visibles uniquement par Momo, et ça crée une angoisse de zinzin parce que la double page qui arrive, elle est tellement angoissante avec tous ces mini trucs qui pullulent de partout dans la pièce et qui sont invisibles pour littéralement 2/3 des personnes présentes. C'est trop angoissant, je trouve. C'est vraiment une super planche. Franchement, bravo Tatsu. Et donc ces lutins, hein, avant qu'on en découvre plus serait peut-être le nom de leur espèce, sont la 5e espèce qu'on découvre dans Dandadan après les serpents, les souterrains, les cœurs et les sumériens. Et en sachant que c'est la 5e espèce qu'on découvre, il faut se rappeler aussi que Rokuro a dévoilé qu'il existe 666 espèces d'aliens. Je pense qu'on en a encore beaucoup d'aliens à découvrir dans ce manga et c'est pour notre plus grand plaisir. Du coup, vraiment à voir comment cette dynamique avec les aliens, déjà avec le fait que Momo soit la seule à les voir, et surtout avec Okarun qui a pu le voir, va se développer et comment ils vont devoir les combattre. Et en plus, truc très cool du coup avec la taille de ces aliens et la taille de Momo, c'est qu'on a le droit à des planches qui jouent justement avec les proportions énormes de par exemple de Aira par rapport à Momo. Ça donne des planches vraiment très stylées, et s'ils continuent de travailler là-dessus, ce qui m'étonne pas, franchement, on va avoir de sacrés chapitres pour la suite. Et surtout, le truc le plus marquant pour moi, c'est que le groupe est en train d'être séparé. C'est peut-être pas anodin qu'on ait le trio originel, entre guillemets, qui a été mis à l'écart, c'est peut-être qu'ils vont tous se faire mettre à l'écart petit à petit. En tout cas, le groupe a été divisé en deux, donc à voir si ça fait pas partie du plan de San Romé aussi, parce que c'est pas déconnant, on rappelle qu'il essaye toujours de soumettre des yokai à lui, de les collectionner, donc c'est pas déconnant s'il essaye de s'en prendre, je sais pas, pourquoi pas à l'œil maléfique, hein, qui est littéralement le plus puissant de la bande pour l'instant, si on parle que de yokai. Donc ça présage pas de très bonnes choses, voilà, pour la suite en tout cas. Bon, c'est un chapitre assez court, voilà, qui commence à donner quelques indices en tout cas sur les aliens. On n'a toujours pas vu Koki, voilà, je sais pas si elle est cachée quelque part dans la pièce ou si elle-même elle est devenue toute petite, donc à voir. Et en tout cas, bon bah c'est une review assez courte, voilà, bon je pense pas avoir plus de choses à dire sur ce chapitre, voilà, mais je tenais quand même à vous en parler comme ça. Moi ça me fait super plaisir toujours d'en parler et c'était très cool comme chapitre. Et putain, ça, il y a le potentiel alien qui va peut-être se développer, parce qu'on va pas se mentir, même si on est entre alien et yokai, on a eu quand même beaucoup plus de yokai, donc à voir si on va avoir droit à plus d'aliens dans la suite. En tout cas, j'ai très hâte de lire ça. J'ai hâte aussi de lire le retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite et courte review. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like, un commentaire ou un abonnement. Voilà, ça fait pas de mal et ça m'aide énormément. Donc merci à vous. Et sur ce, prenez soin de vos couilles.